Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S404 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 7 avril 2022. Le principe du quiz est très simple, nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Jonathan, as-tu bien compris la consigne ? Oui. Alors c'est parti, première question qui nous vient d'un dénommé Nono_photo. Cette personne se demande, qu'est-ce qui est le plus difficile à photographier comme plat ? Une soupe. Pourquoi ? C'est l'enfer, une soupe. Il y a des soupes froides. Une soupe froide, un gazpacho éventuellement, pourquoi pas. Non, une soupe c'est très compliqué, c'est très plat, c'est liquide, ça se tient pas, les couleurs sont pas forcément très excitantes. Et puis j'aime pas ça. C'est bon quand même, une bonne soupe de temps en temps, ça fait plaisir moi je trouve. Mais bon, pourquoi pas. Deuxième question, qui nous vient d'un dénommé Love Photo Studio 93. Cette personne se demande, pour éclairer de la nourriture, il vaut mieux travailler au flash ou avec de la lumière continue en LED ou tungstène ? Là j'aurais tendance à dire peu importe. Finalement peu importe, c'est pas important. Ce qu'il faut c'est surtout trouver un joli modeleur devant la lumière, c'est le plus important. Sachant que toi, t'es plutôt de la team une seule source. Moi, je suis le team une seule source et au flash, puisque le flash, ça a quand même une tendance à figer un peu les mouvements. Très clair, merci beaucoup. Troisième question qui nous vient d'une dénommée Suzanne78. Suzanne se demande, quelques conseils à donner pour faire des photos de plats au smartphone qui soient instagrammables ? Eh bien, il faut se rapprocher impérativement d'une fenêtre. Si on n'a pas d'éclairage à la maison, on se rapproche d'une fenêtre en fermant les volets des autres fenêtres. Et là, on obtient quand même un éclairage plutôt efficace. Et puis après, une belle mise au point, on tremble pas, on sous-expose un petit peu, et puis ça devrait marcher. Merci pour ces petits conseils instagrammables. Et enfin, pour terminer, dernière question, une question signée par mes soins, une question qui tue. Mon Big Mac ne ressemble absolument pas à la photo. C'est pas possible. Ça m'étonnerait. Tu veux dire qu'il y a un photographe culinaire qui est passé là, derrière, après ça ? Non mais c'est vrai, des fois l'écart entre le visuel qu'on te vend et la réalité de ce que t'achètes est quand même assez violent quoi. Ouais, c'est violent. Bah on s'éloigne de cette naturalité dont on parlait tout à l'heure. Et n'oublie pas que c'est souvent marqué sous ces photos-là, suggestion de présentation. Photo non contractuelle. Merci beaucoup Jonathan.